le Seigneur ne sauve pas une masse, le Seigneur sauve un homme. Voilà pourquoi souvent, vous voyez dans l'Ancien Testament, il disait Dieu cherche un homme. Et s'il gagne 1, 2, 3, 4, 5, 2 ou 3 réunis en son nom, ça devient une communauté et il est au milieu d'eux. Cela ne veut pas dire que quand une personne est seule, Dieu n'est pas avec lui. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc un individu peut aussi être avec le Seigneur. Mais ici, nous voulons singulariser cet enseignement pour faire prendre conscience à chaque enfant de Dieu qu'il a une mission, il y a une vision, il y a une destinée privée, spéciale et personnelle que le Seigneur a écrit et établi sur nos vies. Et nous devons tout faire pour le connaître et tout faire pour l'accomplir. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes dit, il y a deux sortes de services. Il y a les services volontaires que nous appelons les diaconats et les services obligatoires que nous appelons l'esclavage ou les doulos. Et les deux services doivent se retrouver dans le même serviteur. Pas qu'il y a un serviteur qui n'a qu'une partie. Ça, c'est un déséquilibre. Il y a des fois, nous devons servir Dieu quand nous voulons. Mais il y a aussi des fois, nous devons servir Dieu quand nous ne voulons pas. Nous devons servir Dieu quand ça nous plaît et quand ça ne nous plaît pas. Dans des conditions favorables ou non favorables, nous dit la parole de Dieu. Ces deux éléments, ces deux caractéristiques doivent se retrouver en nous. Que nous soyons appelés à plein temps, comme les 5 dons ministères que nous avons cités ici, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ou dans les ministères généraux de tous les chrétiens. Celui qui a le don de prophétie, le don de guérir les malades, celui qui a le don de présider, le don de chanter, le don de libéralité. Quiconque exerce quelque chose dans la maison de Dieu est un serviteur de Dieu. Mais nous avons dit aussi, dans la pensée de Dieu, tout croyant doit être serviteur. Alléluia. Peut-être qu'on ne sert pas tous ici à l'église, mais nous devons servir. J'ai aimé quand je suis arrivé, j'étais encore là dans le véhicule, j'écoutais, je crois que c'est le frère Herman qui parlait de la mission. De la mission pour tous, aller faire de toutes les nations des disciples. Ça ne demande pas une qualification spéciale. Être un témoin de Christ, ça ne demande pas une formation. Ça demande tout simplement une conversion. Si tu es converti réellement, tu vas partager ce que tu as expérimenté. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prêchent pas parce qu'ils n'ont pas vraiment expérimenté le salut. Moi, je me rappelle, à peine converti, je commençais à prêcher l'évangile. Je n'avais aucune notion. Je ne connaissais pas la Bible, mais j'avais un témoignage en moi. Je pouvais dire, et mes amis pouvaient voir que ce type a changé de vie. Et je prenais ma vie comme une prédication. Et si beaucoup aujourd'hui n'évangélisent pas, c'est parce que leur vie n'a pas changé. Ils ont changé d'église, ils ont changé de dénomination, ils ont changé d'accoutrement, mais le cœur est resté le même. Parce qu'on ne peut dire que ce qui s'est passé en vous. Donc, bien-aimé, tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu selon sa pensée. Voilà pourquoi nous avons pris le temps pour commencer avec le salut. Nous sommes dit pour être un bon serviteur de Dieu, il faut être affermi. Affermir veut dire rendre fort, rendre inébranlable, rendre efficace le chrétien. Donner de la force à celui qui appartient à Christ, car la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Il y a beaucoup de revers, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de surprises dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'ennemis dans la vie chrétienne. Ce n'est pas étonnant quand vous apprenez qu'un homme de Dieu est tombé, vous apprenez qu'une église a fait faillite, la doctrine a changé. Bien aimé, c'est facile à critiquer, mais je ne crois pas que tous ces hommes de Dieu-là avaient planifié de tomber. Ils ont manqué de sagesse, ou ils se sont retrouvés dans un autre milieu où ils ont perdu leur consécration. C'est comme ce que nous disions dimanche sur Samson. J'ai dit un jour, Samson fera l'objet de tout un enseignement sur l'église apostat, l'église du 21e siècle, l'église de la Odyssée, qui dit, moi, je vois. Oh, le Seigneur dit, tu es aveugle, comme Samson. C'est un enseignement que j'ai depuis des années.
On aura le temps d'en parler. C'est cette église dans laquelle nous nous retrouvons. Nous croyons voir. Faux prophètes, il y en a beaucoup dans ces temps. Nous croyons voir, mais nous ne voyons pas. Nous croyons être riches, mais nous ne sommes pas riches, nous sommes pauvres. Nous croyons être habillés, mais nous sommes nus. L'habillement dans la Bible, c'est l'image des œuvres. La nudité, c'est l'absence des œuvres. Et beaucoup de chrétiens dans ces temps de la fin n'ont pas d'œuvres qui plaisent à Dieu. Voilà ce qui affaiblit nos églises. Ça, c'est Samson. Il a perdu les yeux, il a perdu la vision. Donc, je ne crois pas que Samson voulait volontairement perdre sa force. Mais il a manqué de sagesse, il a manqué de discipline. Il s'est retrouvé dans le compromis. Il a posé des actes qui ont détruit ce qu'il avait. Donc, bien-aimés, ne pensez pas que tous ceux qui tombent, ils tombent volontairement. Il y a un combat. En matière d'église, il faut savoir qu'il y a un combat. Il y a des gens dans votre quartier, quand ils vous voient avec la Bible, ils sont en train de chercher des formules, comment vous dévier de la pensée de Dieu, si vous ne le savez pas. Parce qu'il y a des magiciens dans certains quartiers. Il y a des occultistes dans certains quartiers. Votre prière les dérange, les empêche de faire couler le sang. Alléluia. Savez-vous que la prière de l'église a une efficacité et ça freine l'action du diable? Pensez-vous que les sorciers de ces quartiers seront contents de cette église? Jamais. C'est pour y avoir toujours des problèmes. Calomnie, ceci, cela, scandale, patati patata. D'ailleurs, quand Christ lui-même parle de son église, ce qui m'a toujours interpellé, c'est que quand il dit « je bâtirai mon église », la première chose qu'il dit quoi? C'est un combat, n'est-ce pas? Et le séjour des morts, voyez? Il fait d'abord la pensée du combat. « Je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront jamais contre elle. » Donc Christ dit que l'église est au front devant les séjours des morts. Alléluia. Donc bien aimé, nous ne devons pas jouer avec notre foi, avec notre salut, avec notre marche avec le Seigneur. Nous devons nous consacrer parce que nous sommes sur un terrain miné, dans un champ de bataille. Matin, midi, soir, il y a un laboratoire quelque part qui cherche à faire tomber Jancy. Quelque part. Il cherche à comment déstabiliser cette église, créer une histoire, créer un événement pour que les brebis se dispersent. C'est pourquoi nous devons rester en prière. Pas seulement l'église, même toi, il y a des gens qui ne veulent pas te voir progresser. Peut-être le blocage de ton mariage, c'est dans un laboratoire du monde des ténèbres. C'est pourquoi il faut combattre. Alors c'est pourquoi nous avons dit, Dieu travaille avec ses enfants. Dieu, c'est un père. Dieu, c'est un maître. Dieu, c'est un général. Mais il travaille avec ses enfants. J'aime toujours dire, l'église est une entreprise dont le patron est le père. L'église est une armée dont le général en chef est le père. Alléluia. Formidable. J'aime ça. C'est pourquoi nous avons commencé par parler de la nouvelle naissance, le salut. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas sûr qu'on est sauvé. Si on n'est pas sûr d'être réellement en paix avec le Seigneur. Et nous l'avons constaté dans la petite expérience que trop de chrétiens doutent de leur salut. Ils hésitent encore en matière de leur salut. Ou ils méprisent leur salut. Ils voient plus les biens matériels plus que les biens spirituels. Aujourd'hui, nous allons à la leçon 2, nous allons essayer de courir. Nous allons voir la leçon 2, 1 et 2, et puis la leçon 3. Nous allons essayer de courir, je vais résumer. Nous parlons maintenant du pardon. Le pardon. Bien-aimés, nous devons savoir que la base de notre salut, c'est le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, nous ne serions jamais sauvés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons, bien aimés, faire très attention dans cette notion du pardon. Nous devons la comprendre profondément. Ça paraît une notion facile, mais généralement dans la pratique, nous réalisons que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas encore trop la portée, la puissance du pardon de Dieu. Et ici, en parlant du pardon, nous parlerons de deux sortes de pardon.
il y a le pardon vertical. Vous savez, la croix, comme nous la représentons, il y a deux sens. Il y a le sens vertical et le sens horizontal. Vertical, c'est le pardon entre Dieu et l'homme. Et horizontal, c'est le pardon entre l'homme et son prochain. Alors, si quelqu'un a expérimenté le pardon de Dieu, il lui sera facile de pardonner les hommes. Mais si toi, tu n'arrives pas encore à pardonner les hommes, je me pose la question, est-ce que tu ne te sens pas encore coupable quelque part? Parce qu'un homme coupable est difficile à pardonner les autres. Parce que lui-même n'a jamais senti la vraie joie d'être pardonné. Alors, si vous voyez un chrétien qui est difficile à pardonner, vérifiez s'il est vraiment sauvé. Vérifiez si réellement il a compris la pensée de Dieu et s'il a réellement été pardonné. Le pardon vertical, c'est-à-dire entre l'homme et Dieu. Les buts, nous avons 3 buts dans cet enseignement. Premièrement, montrer aux chrétiens la base sur laquelle Dieu nous pardonne. Sur quelle base Dieu t'a pardonné? Et pendant que j'ai préparé cet enseignement aujourd'hui, une pensée est venue dans ma tête. Je vois que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu ne vous a pas pardonné parce que vous lui avez demandé pardon. Il vous a pardonné parce qu'il a vu le sang de son Fils. Souvent nous oublions cela, nous croyons que le pardon nous le méritons. Frère, personne d'entre nous ne mérite le pardon de Dieu. Nous étions des vrais pécheurs. Batenda Zambia Beakweri. Bapotevu. Perdus. Personne ne peut dire non, moi j'avais jeûné 40 jours et 40 nuits pour avoir le pardon. Le pardon est un don gratuit qui descend de l'œuvre de Golgotha. Il faut avoir ça en tête, frères et sœurs. C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vos œuvres. Ça c'est Éphésiens 2, 8 à 9. Donc on doit voir quelle est la base sur laquelle Dieu nous pardonne. Deuxième but, faire comprendre comment maintenir la communion quotidienne avec Dieu. Parce qu'avec l'enseignement du pardon, nous allons découvrir comment garder la communion. Nous allons parler de la différence entre les mots relation avec Dieu et communion avec Dieu. Et puis troisième but de cette partie, de la première partie du pardon, nous allons établir une base pour partager les ministères de l'Esprit Saint. Voilà, comment le Saint-Esprit agit dans le pardon, comment le Saint-Esprit vient confirmer le pardon de Dieu dans nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit agit. Vous savez tous, dans Jean 16, je crois, le verset 8, si ma mémoire est bonne, il est écrit, lorsqu'il viendra, quelle est sa première mission? Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Donc c'est le Saint-Esprit qui amène cette conviction du pardon de nos péchés. Donc nous allons voir aussi comment le ministère du Saint-Esprit agit en notre faveur pour que nous obtenions ce pardon. Voilà, Jean 16, verset 8, je crois. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Alors, commençons d'abord par définir les mots péché. Parce que si on parle du pardon, pardonner de quoi? Dieu nous pardonne sur quoi? Dieu nous pardonne d'une seule chose. Cette chose s'appelle le péché. Je parle du péché au singulier. Souvent nous demandons pardon pour les péchés. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai menti. Ça, ce sont les péchés au pluriel. Mais la Bible nous montre que la chose qui amène les gens en enfer, ce n'est pas d'abord les péchés, mais c'est le péché. Le péché. Le péché, c'est ça qui est la vraie cause de la perte. Et quand on parle du péché, on parle de la séparation d'avec Dieu. On ne parle pas d'abord d'un acte de rébellion à la loi de Dieu. Non. Le fait de ne pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est appelé pécheur. Moi, j'ai été un moment dans les pays musulmans. J'ai vécu avec quelques musulmans dans la même parcelle. Frère, je vous dis,
il y a des musulmans qui sont moralement supérieurs à nous, je vous l'ai dit, honnêtes. Une honnêteté que je n'ai pas trouvée dans beaucoup de chrétiens. Des gens bons qui vous rendent service. Ils sont prêts à vous montrer la gentillesse. Je me rappellerai toujours de ce jeune homme, il s'appelait Baba, à Dakar, au Sénégal. Un jour, je suis allé en prier le Seigneur vraiment. Est-ce qu'un tel homme ira en enfer? Le Seigneur m'a répondu clairement. Tous ceux qui ne croient pas au nom du Fils de Dieu ne seront pas sauvés. J'ai pleuré pour lui. Je suis allé lui prêcher. Il dit non, écoute, Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas d'enfant. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus est un grand prophète. Et jusqu'au moment où j'ai quitté le Sénégal, il ne s'était pas converti. Mais Dieu m'a rassuré. Il a dit, frère, s'il n'accepte pas Jésus, il n'ira pas au ciel. Donc, ce n'est pas la morale qui nous sauve. Ce n'est pas nos bons actes. Je ne vole pas, je ne tue pas. C'est ça l'erreur de beaucoup de gens quand on leur pose la question. Est-ce que si Jésus revient maintenant? Frère, arrête de déplacer les choses. Ça nous distrait. Si Jésus revient maintenant, frère, est-ce que tu es sûr de ton salut? Vous écouterez quelqu'un dire, ah, bon, oui, mi tenda binguni. Je pose maintenant une autre question. Namna kanuna yu tenda binguni. Mishi ibake, mishi fanyaki busharati, mishi. Bien aimé, notre salut n'est pas basé par ce que nous ne faisons plus. Notre salut est basé par ce que Jésus a fait à la croix. Et les serviteurs de Dieu doivent le comprendre. Et c'est ce qu'on doit prêcher. Sinon, nous allons prêcher la morale aux gens. Oh, arrête de voler. C'est pourquoi il est très dangereux, frère, dans l'évangélisation. Vous voyez quelqu'un avec une cigarette, vous lui prêchez contre la cigarette. Vous bloquez l'œuvre de la croix. Parlez-lui de l'amour de Jésus. Ce n'est pas toi qui convertis, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et nous-mêmes, évangéliques, quelquefois, nous prêchons la morale. Non, arrête de voler. Non, arrête de voler, on dit à celui qui est déjà sauvé. À celui qui n'est pas encore sauvé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est tout. Dans l'évangélisation, pourquoi beaucoup de frères perdent beaucoup de temps dans l'évangélisation? Ils veulent expliquer. L'évangélisation, il faut prêcher l'amour de Dieu. Prêcher sous l'œuvre de la croix. Prêcher ce que Christ a fait, comment il a porté nos fautes. Alors, prêcher comment Christ nous a libérés du mot péché. Alors, pour comprendre le mot péché, nous allons lire 3 textes rapidement. 1 Samuel 15. Ah, le temps passe vite. Hein? Déjà 18h30. 1 Samuel 15, 23 à 24. Ésaïe 53, le verset 6, la partie 1. Et puis Jacques 4, le verset 17. Nous lisons rapidement 1 Samuel 15, 23 à 24. Et après, nous allons dégager une définition du, je dis bien du péché, pas des péchés. Quand on parle trop des péchés, on parle de la morale, la vie morale. Ne vole pas, ne tue pas. C'est pourquoi la loi n'a pas pu sauver. La loi qui a parlé des 10 commandements n'a pas sauvé les Juifs. Mais Jésus-Christ qui a parlé de l'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. L'amour nous a sauvés. Alléluia. 53, verset 6, la partie A, la Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité. Le mot iniquité ici, ça a le même sens que péché. Dans le sens d'une injustice. Dans le sens d'une ignorance de la loi de Dieu. Jacques 4, 17. Quand on vient dans un tel enseignement en tant qu'ouvrier, il faut toujours noter. Ça peut toujours vous servir. Ne soyez pas un super chrétien qui a tout dans la tête. Jacques 4, le verset 17. Même si vous le connaissez, une répétition n'a jamais fait du mal à personne. Celui donc qui sait faire le bien, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet
un péché. Alors, si nous voulons définir, si nous voulons mélanger ces trois versets ensemble, nous allons définir le péché comme étant faire sa propre volonté. Voilà. Vivre sans Dieu. La Bible dit dans le psaume, l'insensé dit il n'y a pas de Dieu. L'ignorance de Dieu. C'est ça d'abord le vrai sens du mot péché. Avant de passer dans d'autres sens, les péchés ont aussi le sens de manquer de but. Quelqu'un qui a manqué le but, c'est un péché. Quelqu'un qui a transgressé la loi, c'est aussi un péché. Tout ça, ça découle du fait que la personne veut vivre indépendamment de Dieu. Donc le péché, c'est vivre l'indépendance de Dieu. C'est ma vie. Ça ne regarde personne. Je fais ce que je veux. Tant que tu fais ce que tu veux, tu es dans le péché. Saül, l'exemple de Saül, il a fait ce qu'il voulait. Il a eu son résultat. Ésaïe nous dit, chacun suivait sa propre voie. Et Jacques nous dit, si tu sais les biens à faire, c'est-à-dire tu connais ce qui est bien, mais tu ne le fais pas, c'est aussi c'est-à-dire c'est volontairement que nous refusons de faire ce qui est bien, vrai ou faux. Beaucoup d'entre nous savons que voler c'est mal, mais on vole quand il y a un intérêt. Donc le péché, ce n'est pas seulement quand tu as brisé une loi, c'est surtout quand tu engages ta volonté contrairement à la volonté de Dieu. Voilà le vrai sens d'abord du mot péché. Faire sa propre volonté. Être maître de sa propre vie. Ne pas donner sa vie. Vous savez, quand on dit donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas une simple philosophie. Ça doit se matérialiser dans votre vie. On doit le voir. Mais moi, quand je vois la vie de plusieurs personnes, Jésus n'est pas leur Seigneur. La manière dont tu réponds, la manière dont tu agis, ça prouve que Jésus ne règne pas sur toi. C'est pourquoi la Bible dit portez les fruits dignes de la repentance. Ce sont les fruits qui vont prouver que réellement Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur. Si réellement aujourd'hui, parlons un peu entre nous, si réellement aujourd'hui à l'église il y avait beaucoup de sauvés, pensez-vous que l'église n'allait pas conquérir le monde? Si nous n'arrivons pas à conquérir le monde, parce que beaucoup ne sont pas sauvés dans l'église. Et beaucoup risquent d'aller en enfer en étant serviteurs de Dieu, choristes, je ne sais pas moi, évangélistes dans l'église, frère. Quelle tragédie. Dans ma petite expérience, j'ai pu rencontrer des faux chrétiens que des vrais chrétiens. Il y a très peu de vrais chrétiens aujourd'hui. Très peu. Je le dis à notre honte, à nous tous. Et quand je parle comme ça, c'est un moment que chacun fasse son examen de conscience personnelle. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas le voisin de gauche, tu te regardes à toi-même. Suis-je éligible? Donc si tu fais ta propre volonté, tu commets un péché. Quand tu t'entêtes dans quelque chose sans consulter Dieu, c'est ça le péché. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Dieu leur a donné sa volonté. Il a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas. Vous savez que quand on parle même du péché, ce n'est même pas le diable qui pêche à notre place. Le diable ne fait que nous tenter. Mais le péché, c'est notre volonté. Il y a une dernière seconde où nous prenons la décision de faire. Et c'est cette dernière seconde-là qui est fatale. C'est celle qui amène la condamnation. Tenter, tenter, tenter. Vous avez vu avec Samson, il a trompé Delilah plus de 3 fois. Mais le jour où il a ouvert ça, la Bible dit même, Delilah a su que Samson lui avait ouvert son cœur. Le jour où il a engagé sa volonté, c'est le jour où il est tombé. Donc il a résisté quand même. Samson n'était pas un petit chrétien qui est tombé à la première tentation. Il faut bien lire. Il faut bien étudier la vie de Samson. Donc on engage sa volonté toujours quand on pêche. Souvent on aime se dédouaner.
Donc, nous avons compris que Jésus nous a sauvés d'abord de cet état-là d'indépendance à Dieu. Cet état-là de ne pas lui appartenir. Cet état-là de faire notre volonté. Voilà pourquoi désormais, nous ne faisons plus notre volonté, mais nous cherchons à connaître sa volonté. Que ce soit pour le mariage. Voilà même dans le mariage aujourd'hui. Frère, si tu choisis en dehors de la volonté de Dieu, il y aura catastrophe dans ton mariage. Ah non, le temps, ça traîne, une sœur va accepter d'être épousée par un païen. Ma sœur, ce n'est plus à la volonté de Dieu déjà. Et quand il y aura problème, c'est normal qu'il y ait problème. Parce que lorsqu'on quitte la volonté de Dieu, on quitte aussi la protection de Dieu. Alors nous allons voir ces pardons-là maintenant. Comment le Seigneur nous pardonne. Jean 1, nous disons Jean 1, 29, 1 Pierre 3, 18 rapidement. C'est là nous allons voir même la source de ces pardons. Donc nous comprenons que le pardon c'est par rapport au péché. Jésus nous a pardonné du péché. Et maintenant, dans la suite, quand nous sommes convertis, nous marchons maintenant dans la sanctification. C'est là où nous confessons les péchés de chaque instant. Mais le premier péché d'abord important, nous soumettons notre volonté à Dieu, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Jean 1, 29. Jean chapitre 1er, le verset 29. La Bible nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est Jean qui parle à ses disciples. Quand il a vu Jésus, il a pointé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Il va renchérir dans le même sens. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste et pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc nous voyons que le pardon que nous avons obtenu vient de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Autrement dit, le pardon dont nous jouissons aujourd'hui vient de sa mort. C'est pourquoi on l'a présenté comme l'agneau. L'agneau dans l'Ancien Testament, c'était un animal destiné à l'expiation. Le mot expiation veut dire le pardon, la rémission, l'abandon des conséquences de nos péchés par Dieu. C'est pourquoi notre ami Jean-Baptiste le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est pour dire le sacrifice de Christ va ôter les péchés. Alors que Hébreu nous dit que le sacrifice des agneaux couvrait les péchés. Mais le sacrifice de Christ ôte, enlève. Le sacrifice de l'Ancien Testament, ça ne fait pas. Donc c'est la mort de Christ à la croix qui enlève le péché. Quiconque croit en sa mort est pardonné. C'est pourquoi Romains 10, 9 à 10, surtout le verset 10e dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche plutôt le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour tes péchés, tu seras sauvé. Donc, la base de notre pardon, c'est le sang versé par Christ. Il y a beaucoup de passages qui nous montrent l'importance du sang. Ça, vous allez lire à la maison. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 13 à 14. Et 1 Pierre 1, 18 à 19. Ça nous parle du sang de Jésus. Le sang qui a coulé comme un agneau qui a été immolé. Mais j'aimerais que nous lisions 1 Pierre 1, 18 à 19. C'est 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 1er, 18 à 19.
C'est un texte que j'aime beaucoup en parlant du pardon. Je crois même que quand nous enseignons pour les baptiser, nous utilisons ces textes aussi. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. J'aime ajouter le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vous savez, Jésus, le sacrifice de Christ n'a pas eu lieu seulement ce jour-là, à Golgotha. Le sacrifice de Christ a été prédestiné. Alléluia. Avant la fondation du monde. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se débrouille pour donner une solution quand il y a un problème. Dieu avait créé même la solution avant que le premier Adam n'existe sur la terre. Il faut bien comprendre cela. Ce que les Romains ont fait n'était que la manifestation physique du sacrifice qui a eu lieu avant la fondation du monde. On dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc ce n'est même pas Moïse qui a préfiguré l'agneau. Moïse n'a fait que suivre ce qui s'est passé. Il a fait selon le modèle de ce qui s'est passé au ciel. Alléluia. C'est pourquoi notre salut est d'autant plus puissant parce qu'il ne vient pas des hommes. Il vient tout droit de Dieu lui-même. Avant, j'aime ça, j'aime beaucoup Pierre quand il explique ces choses. Donc c'est le sang de Jésus qui nous donne des pardons. Colossiens 2,13 nous montre que Christ nous pardonne de tous nos péchés. Ça c'est important à dire à quelqu'un. Jésus ne sélectionne pas les péchés qu'il pardonne. Il nous pardonne de tous nos péchés. Colossiens 2,13 vous ayant fait grâce de toutes vos offenses. Même si un jour dans ta vie tu as été sorcier, tu as eu à bouffer les gens, tu as eu à participer à la mort des gens, laisse-moi te dire, lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il t'a pardonné ces péchés-là. Ma soeur, même si tu as eu à avorter plusieurs fois en cachette, quand tu es venu à Jésus, Jésus t'a pardonné ces meurtres-là. Parce qu'un enfant, même déjà d'un jour, c'est un être vivant. Il n'y a pas de péché que Jésus ne puisse pas pardonner. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la culpabilité, dans l'esclavage. Oh, mon péché est grand. Frère, ton péché n'est pas plus grand que l'Éternel. Dieu est plus grand que n'importe quel péché. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer à quiconque est dans cette salle et qui se sent encore culpabilisé, crois au pardon de Jésus. Accepte son pardon. Parce que si tu n'acceptes pas son pardon, tu ne sauras pas décoller dans la vie chrétienne. La Bible dit, il nous fait grâce de toutes nos offenses. Et quand on utilise l'expression faire grâce, ça veut dire que nous ne méritons même pas ce pardon-là. Lisez Colossiens 2,13. Vous voulez qu'on lise? Pour ceux qui sont habitués à lire Colossiens 2,13. Parce qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Colossiens 2, le verset 13. Voilà. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce. Ouais. Ici, le mot faire grâce veut dire quelqu'un qui ne mérite pas. Donc on ne mérite pas le pardon, frère. Personne ne peut dire, Seigneur, en tout cas, moi je mérite. Seigneur, si tu ne m'avais pas pardonné, on n'allait pas s'entendre. Frère, c'est par grâce, c'est par miséricorde, c'est par pitié que Dieu nous a pardonné. Car aucun homme ne pouvait vivre la vie de Dieu. Aucun homme ne pouvait se sauver de lui-même. Les léopards ne pouvant pas changer son pelage, l'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, nous disent les psaumes en parlant du salut. Et les psaumes ajoutent, leur salut coûte cher, elle n'aura jamais lieu. Il faut lire les psaumes. Le salut des hommes ne pouvait pas avoir lieu si Jésus n'était pas mort à la croix. C'est pourquoi nous devons vraiment, bien aimer, beaucoup prêcher la croix. Nous devons beaucoup chanter la croix. Choristes, on doit beaucoup chanter l'œuvre de la croix. On doit beaucoup
prêcher la croix. On doit parler de la croix. On ne peut pas faire un mois sans parler de la croix dans une église. Moi, je pense même dans toute prédication, on doit faire un effort pour parler de l'œuvre de la croix, de parler de Jésus d'une manière ou d'une autre. C'est ça la base même de notre existence en tant que chrétien. Et puisque Dieu n'est pas un Dieu rancunier comme un homme, lui lorsqu'il pardonne, il oublie nos fautes. Et quelqu'un a ajouté, il oublie même qu'il nous a pardonné. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous confessez aujourd'hui, pour un péché que vous avez commis aujourd'hui, qui ressemble à un péché que vous avez commis il y a un mois, ne dites plus Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore. Encore, lui ne se rappelle pas de ce que tu avais fait l'autre fois. Dis-lui, pardonne-moi, j'ai volé. J'ai encore volé. Ça, tu es dans la culpabilité. Tu es encore esclave. Tu n'as pas compris. Lisez Hébreux 10, verset 17 et Psaume 103, le verset 12. Hébreux, ça c'est important parce qu'on parle du pardon. Je sais que beaucoup de chrétiens se sentent trop coupables et ils n'arrivent pas à décoller de la vie chrétienne. Et le diable vient toujours te rappeler ton péché, il te bloque. Non, le diable est un menteur. Le diable ne veut pas donner un conseil. Tu crois que le conseil du diable c'est à ton avantage. Il veut seulement que tu ne pries plus. Il y en a qui n'arrivent plus à prier quand ils voient le mal qu'ils ont fait devant leur Dieu. Ma soeur, si tu as demandé pardon, si tu as confessé, fortifie-toi, prie, ton Dieu t'écoute. Hébreux 10, 17 et puis Psaume 103, verset 12. Rapidement. Hébreux 10, 17. La Bible nous dit ceci. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. C'est l'Éternel qui parle. Il ne se souviendra plus. Dieu ne ment pas, frère. Frère, ne lisez pas la Bible comme un livre qui embellit les bibliothèques. Les livres, la Bible, c'est la parole de Dieu. Si Dieu dit ne se souvient plus, pourquoi toi tu te souviens de ça? Oh, c'est à cause de moi que papa et maman étaient divisés. J'avais menti une histoire. Vous savez, il y a des enfants qui ont commis des dégâts terribles et aujourd'hui n'arrivent pas à se repentir. Non, ma fille, mon fils, crois au pardon de Dieu. Si tu es en Jésus-Christ, il t'a pardonné. Tu l'avais fait peut-être par erreur. Psaume 103, verset 2. Il y en a même qui disent, est-ce que Dieu va me pardonner? C'est un peu comme ce que j'ai appris. Une maman avec qui on priait à Kipushi, une maman, on avait fait sa délivrance, elle a été guérie d'une maladie mystérieuse et après un moment, bon, elle a repris ses histoires. Ce qu'on nous dit, parce que mon épouse est allée 2 jours à Kipushi, comme moi j'étais ici pour aller représenter pour le deuil la semaine passée, et la famille de la femme qui était morte est venue de poser la question aux membres de l'église. Qu'est-ce que notre enfant a fait là-bas dans votre église? Nous, on a dit non. Ils ont répondu non, rien. Elle n'a rien fait. Parce qu'elle est morte avec le nom de la borne dans la bouche. Est-ce que la borne d'Anirumia, elle n'a pas cru au pardon, elle s'est pendue. Vous savez, si vous laissez la culpabilité gagner votre cœur, soit vous allez fuir la présence de Dieu, soit vous risquez de vous suicider. C'est un problème sérieux, le pardon. Voilà, le diable l'a enfermée, elle n'a pas parlé, elle en est morte, elle s'est suicidée. Elle a dit Tunjika. Si vous gérez une culpabilité, frère, la culpabilité vous amènera à la mort. Il faut parler. C'est pourquoi il dit confessez vos péchés les uns, les autres. Ayez le courage des fois de parler. Or, la Bible nous dit Dieu ne se souvient plus de leurs péchés. Psaume 103. Le verset 12e, la Bible dit ceci. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. L'Orient, c'est là où le soleil s'élève. Et l'Occident, c'est là où le soleil se couche. Il n'y a même pas de limite, on ne peut même pas calculer. Vous savez, quand on dit l'Orient et l'Occident, c'est l'univers. Il n'y a pas de mesure. C'est-à-dire, nos péchés ne peuvent jamais se rencontrer lorsque nous avons demandé pardon. Croyons que Dieu nous a pardonné. Alors, on voit une parenthèse sur 2 mots, la relation et la communion avec Dieu. C'est toujours en matière du pardon. Ces 2 mots. On doit bien comprendre la fonction de ces 2 mots afin de bien marcher, de bien vivre notre vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens se posent la question de savoir
que se passe-t-il quand je pêche? Et quand je fais quelque chose qui déplaît à Dieu, est-ce que Jésus quitte ma vie? Est-ce que je perds mon salut? Est-ce que j'irai en enfer? C'est la question que vous vous posez quand vous venez de pécher, n'est-ce pas? Quand vous êtes convaincu d'avoir commis un acte répréhensible, cette question revient dans la tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, comment je vais réagir? Comment Dieu au ciel me voit? Alors, ici, il faut comprendre la distinction entre le mot relation et le mot communion avec Dieu. Lorsque nous péchons, alors que nous sommes sauvés, ce qui est brisé, c'est la communion. La communion, c'est quoi? La communion avec Dieu, c'est cette marche dans l'obéissance, cette intimité, cette présence manifeste de Dieu dans nos cœurs. C'est ça la communion. Et on sent qu'on est à l'aise avec Dieu. On ne se sent pas coupable. On a la joie du salut. C'est ça un homme qui est en communion avec le Seigneur. Et c'est ce que nous devons chercher à protéger chaque jour, la communion. Chaque matin, je dois me contrôler comment j'ai dormi. Et chaque fois que je marche pendant la journée, un moment je m'arrête, comment j'ai marché de 10h à 14h. Parce que je ne veux pas briser la communion. Cette communion, quand elle est brisée, vous sentez comme un vide au fond de vous. Vous sentez comme si vous priez en l'air, comme s'il n'y a personne qui vous écoute. D'ailleurs, un serviteur qui a perdu la communion, même quand il sert le Seigneur, il n'est pas épanoui dans ce qu'il fait. Il force, c'est mécanique. Ça devient l'expérience maintenant. Ah, tout nous obéir. Il va dire comme Samson, je m'en tirerai comme les autres fois. Or, les ministères, ce n'est pas comme les autres fois. Chaque ministère est un acte nouveau qui demande une consécration nouvelle. C'est pourquoi nous ne servons pas Dieu avec l'onction d'hier. Chaque matin, il faut une onction fraîche. L'onction du jour. Vous allez dire, ah, hier, j'avais chassé les démons. Frère, c'était hier. Aujourd'hui, tu dois avoir besoin d'une autre onction. C'est pourquoi nous prions chaque jour. C'est pourquoi nous lisons la Bible chaque jour. C'est pourquoi nous nous repentons chaque jour. Nous nous éloignons du péché chaque jour pour garder cette communion. Et la communion, vous avez dans 1 Jean 1, le verset 6. La communion, c'est vous avez 1 Jean 1, le verset 6. Cette entente parfaite avec Dieu. 1 Jean 1, 6. Découvrons ensemble, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Jean 1, le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Dans la communion, il n'y a pas de ténèbres. Dans la communion, il n'y a pas de zone d'ombre. Dans la communion, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est ce que ce verset veut dire. Quand on est en communion avec Dieu, on n'a pas besoin de faire semblant. Les gens vous voient et ce qu'ils voient de vous, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Mais trop souvent, nous sommes des spécialistes à soigner les apparences. À l'intérieur, déjà foutu. On ne prie pas à la maison, mais ici, on vient crier. Vous savez, les gens, les pentecôtistes sont terribles. À l'église, ils prient beaucoup, mais à la maison, ils ne prient même pas. Frère, un bon chrétien qui est à la maison, il prie beaucoup, à l'église, il prie beaucoup. Parce que c'est sa vie. Maintenant, la relation, c'est tout simplement ce qui arrive dans notre vie lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la relation. Dès que quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est en relation avec le Père. C'est ce que Jean 1, 12 nous dit. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais 1 Jean 1, 6 nous montre, même étant enfants de Dieu, nous devons marcher en communion en évitant d'être dans le ténèbre. Alors, pour répondre à la question, bien aimé, lorsque tu pêches, ce qui est brisé, c'est la communion. Mais la relation reste. Tu restes enfant de Dieu. Jésus ne quitte pas ton cœur. Jésus ne t'abandonne pas parce que tu as péché.
D'ailleurs, c'est pourquoi la Bible ajoute, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés. Écoutez, les épîtres ne sont pas écrits aux païens, les épîtres sont écrits aux chrétiens. Savez-vous que même quand vous amenez quelqu'un, un païen, à accepter Christ, ne commencez pas d'abord par lui dire de demander pardon pour ses péchés. Il va demander pardon sur quelle base? J'ai vu des gens qui font recevoir les gens Christ, répète après moi, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Non, non, ce n'est pas d'abord. Il doit d'abord l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Quand maintenant la relation est établie, c'est alors qu'il peut maintenant demander pardon. Il y a une base. Il est né de nouveau, il est enfant de Dieu, il peut demander pardon. C'est pourquoi, quand nous étions des catholiques, pour ceux qui étaient catholiques, combien de fois on est passé au confessionnal? On a confessé plusieurs fois, mais on retombait toujours. Ce n'était pas le problème de confession. On n'avait pas la vie de Dieu en nous. Or, le christianisme, c'est d'abord la vie de Dieu en nous. Et puis ensuite, nous parlons de ce que nous sommes. Donc, le pardon, c'est basé sur Christ d'abord en nous. C'est pourquoi ici, il est dit, la relation n'est pas facile à être brisée. Oui, la relation n'est pas facile à être brisée. Quelqu'un peut être en train de vivre dans les péchés, mais il est enfant de Dieu. Mais maintenant, bien aimé, quand on reste trop longtemps dans la communion brisée, on finit par détruire la relation. On finit par perdre son salut. Donc, si vous péchez, c'est pourquoi il faut rapidement demander pardon. Il ne faut même pas attendre, il ne faut même pas calculer, il ne faut même pas réfléchir. Et quand j'ai dit l'autre fois, j'ai dit demander pardon et prendre la décision de ne plus refaire la chose. La repentance, la confession et la repentance, on va les voir encore plus bas ici. Donc la communion avec Dieu se brise par suite de la désobéissance, tandis que la relation se brise difficilement. C'est-à-dire, dans le seul cas extrême où l'on a renié totalement sa foi en Christ et on meurt dans cet état-là. Donc, nous croyons qu'un chrétien peut perdre son salut. Il peut perdre la relation aussi. C'est vrai, la relation ne se brise pas facilement. Voilà pourquoi on peut voir quelqu'un, il vit dans les péchés, mais revient encore à l'église. Écoutez, tous les gens qui viennent à l'église alors qu'ils vivent dans les péchés ne sont pas que des hypocrites. Peut-être qu'ils sont en train de se battre avec un problème.